Voilà, merci et bienvenue dans ce nouveau numéro de Buzz 7 sur votre télévision. Aujourd'hui, spécialement, nous, avec Madame Naomi, nous avons l'honneur, Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Daniel. Très bien. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le professeur Nkama Twangila. Il est de la faculté de l'économie à l'université de Lubumbashi. Nous précisons qu'il est également au cadre du parti politique Alliance pour un Congo fort, Madame Naomi. ACF en sigle avec lui, hausse de prix dans le marché, flambée de prix, pays l'économie, situation socio-économique et en cannabis. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que les approbations sont vivre dans mon bateau et il y a un problème, il y a un gouvernement congolais des autres surtout que nous avons dans la période de l'élection. Très bien, nous allons également aborder la question de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, son impact sur notre économie, sans oublier les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame, et on va chuter avec la charte de l'Union sacrée. Vraiment, ça continue à faire parler cette histoire. Il y a frontière ya mboka na biso na minoko nyonso na lingala na Kikongo na Chiluba tokozanga te koloba que Rwanda eza na mabele moko te na mboka na biso. Au contraire, selon l'histoire biso ne photo kene na Rwanda ko réclamer mabele na biso, mais Paul Kagame akoki koloba te que biso to pesa ye mabele nde loko photo telemela tokosola ngo pe na professeur intégrité territoriale na biso. Le Congo est un restaurant indivisible. Alors, vous avez l'honneur de découvrir le professeur Nkama Twangila. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Merci à Congo Buzz Télévision et à vous-même. Très bien. Madame Naomi, avant d'aborder toutes ces questions, nous voulons d'abord voir quelques images de la situation économique d'abord à Kinshasa, et on va faire un petit déplacement à Lubumbashi pour voir un peu ce qui se passe avec tout ce qu'il y a eu comme hausse des prix des farines et autres. Alors, avec la complicité de la technique, on revient juste après. À Kinshasa, le prix des produits de première nécessité, notamment les sacs du riz, du sucre, du semoule et le bidon d'huile de 5 litres, ont enregistré une hausse depuis quelques jours. Le prix d'un sac du riz est passé de 45 000 francs congolais à 48 000 francs congolais, celui d'un sac de semoule de 38 000 francs congolais à 43 500, tandis que les sacs de sucre jaune de 50 kg de 98 000 francs congolais à 120 000 francs congolais. Quant au bidon d'huile de 5 litres, il est passé de 28 à 48 $. Quelques kinos approchés indiquent que cette majoration est liée au taux d'échange et à l'augmentation du prix des transports de produits. Concernant la hausse des prix ces derniers temps, si souvent on parle de taux d'échange, et puis les transports aussi, pour transporter les marchandises, soit à l'immédiat, surtout bon. Je parle pour le sac de semoule, le sac de riz, le bidon d'huile, c'est sûr là il y a le prix exagéré. Ceux qui te tiennent nous l'os, ça combien 1500. Une mesrate de riz coûte actuellement 1500 francs congolais. Comment allons-nous vivre? Les autorités prétendent avoir les soucis de la population, ce qui n'est pas le cas. C'est avec ces bilans que nous allons vous voter dans les prochaines élections. Cependant, ils appellent les autorités compétentes à assumer ces responsabilités pour que les prix des produits se stabilisent. C'est une opération coup de poing menée par le vice-gouverneur de province, Jacques Kanfa Kimimba, accompagné de ministres provinciaux de l'économie, Céline Kanyeba, et d'Éric Moutandala de l'intérieur, dans les points de vente de la farine de maïs disséminés à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point de vente de Karavia, Tabakongo, Kamalondo, Kenya et Luoshi. Cette tournée a réservé au vice-gouverneur Jacques Kanfa Kimimba et au ministre une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment de base de l'Ouchoua ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leurs bureaux respectifs et qui serait vendue plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans 3 points de vente sur les 5 ouverts ce mercredi 19 avril 2023.
Ainsi donc, Jean-Claude Kamfa Kimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants véreux pris la main dans le sac, chose faite par l'équipe du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du Haut-Katanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'œuvre du gouvernement Kiaboula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Ile tunakatala ni unauza bunga kwa 20,000, unatoka hapa nje unabuisha ku 60 80, tutakubamba hapa sasa. Tutaweka bantu bao kubamba na kunyang'anya hapo. Donc mwe wenyewe mnadiua, c'est pas normal. Unauza yako ya 20, unaenda nayo kumulango, unaanza kuli hapana, uona kamata, unaanza tena kuujisha ule watakamata na bunga hii fashi kashaki. C'est à Louoshi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa en attendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population. Très bien, de retour sur ces plateaux avec le prof, Madame Naomi. Nous voulons d'abord, prof, avoir votre aperçu ou lecture de notre état de l'économie en général, et puis vous allez réagir à tout ce qu'il y a eu comme réaction sur les marchés. Merci. Évidemment, comme les images que nous venons de suivre le montrent, la situation est assez délicate. Parce qu'on a ce que techniquement on va désigner comme une inflation importée, une inflation par les coûts. Vous allez remarquer que la gamme de produits que nous venons de passer en revue, c'est une gamme de produits importés. Ça veut dire que très souvent les coûts pour, disons, permettre aux consommateurs congolais de les avoir directement chez eux, donc pouvoir s'approvisionner, pouvoir acheminer d'abord les produits jusqu'ici et les présenter aux consommateurs, sont sujets à beaucoup de fluctuations. Et je crois que d'autres peut-être avant moi en ont aussi un peu parlé pour montrer que nous avons depuis la crise de Covid connu beaucoup de perturbations sur le marché. Ensuite il y a eu la crise européenne, qui est entre les deux belligérants, Ukraine et Russie. Ça touche essentiellement des pays d'où nous, Congo, nous importions, ou nous importons traditionnellement. Et donc c'est un peu tous ces facteurs qui viennent perturber notre structure des prix. Par ailleurs, vous constaterez avec moi qu'il s'agit de produits qui ne sont pas disponibles sur le marché congolais. Et donc, pour les acquérir, il faut plusieurs opérations, disons, préalables, notamment pouvoir acquérir des devises. Et c'est avec ces devises qu'on les achète à l'étranger, ensuite on les ramène ici, on les vend en monnaie locale, etc. Il y aurait donc une partie de cette inflation que nous pouvons aussi, comme je crois que quelqu'un l'a dit, attribuer aux fluctuations, au manque de stabilité de notre monnaie sur la période, disons, des 2 derniers ou des 3 derniers mois. Donc tous ces facteurs ne sont pas en faveur, si vous voulez, des conditions du marché qui permettraient que les prix restent stables. Je ne vais pas ici simplement dire, vous savez, c'est la même situation partout, mais il y a des pays qui sont plus impactés que d'autres. Ça, c'est assez clair. Mais je peux vous dire que notre plus grand problème de ce point de vue-là, ça serait davantage le niveau de pauvreté que véritablement la question des prix, à mon sens. Parce que tous ces produits sont indispensables à la survie de la population et c'est surtout le niveau de pauvreté de cette population qui est problématique. Donc aujourd'hui, les efforts du gouvernement vont certainement aller dans le sens de la stabilité des prix, mais ça n'aura pas forcément, comme on l'aurait souhaité, un véritable impact sur les populations, parce que souvent ces prix-là, comme il s'agit de biens courants, c'est des prix plutôt rigides. C'est des prix pour lesquels d'ailleurs, vous allez remarquer, les autorités préfèrent se battre pour que ces prix ne bougent pas, parce qu'elles savent que dès que ces prix ont bougé, c'est très difficile de les ramener. Oui, donc si le sac est à 20 000 francs congolais, un sac de farine
de farine de froment ou de farine de maïs, les autorités préféreront travailler pour maintenir ces prix. Plutôt qu'une fois qu'ils ont filé, les ramener au prix de départ, c'est très difficile. Ça arrive parfois, mais vous et moi, nous avons assez vécu pour savoir que parfois c'est illusoire d'espérer que les prix reviennent à l'équilibre. Sauf s'il s'agit d'une situation, on va dire, ponctuelle. Mais là, j'ai l'impression que nous avons de l'inflation, nous avons des niveaux d'inflation plutôt préoccupants depuis un peu plus de 6 mois. Et donc, il y a de fortes chances qu'on reste à des niveaux un peu élevés. Donc l'effort pour eux, pour les autorités maintenant, c'est de se battre pour maintenir les prix, les ramener, comme parfois ça peut être le souhait, que Biloko équitable, c'est un souhait qu'on peut comprendre, mais c'est difficile techniquement, parce qu'il s'agit de biens importés, et la structure d'importation, c'est difficile à modifier. C'est très difficile à modifier. Vous savez, nous sommes un pays très enclavé. Nous n'avons pas un accès important à la mer, les capacités portuaires sont limitées. Même augmenter le volume d'importation n'est pas une solution parce qu'on les déchargera toujours dans les mêmes conditions et on ne pourra alimenter le marché que plus ou moins dans les conditions qui ne vont pas changer immédiatement. Donc c'est un travail de longue haleine. Je crois que c'est pour ça que je crois noter de la part des autorités une volonté de plutôt essayer d'agir sur la monnaie. On n'a pas encore de résultats dont on pourrait discuter, mais on voit qu'il y a des initiatives pour essayer de stabiliser le taux de change et en espérant qu'à son tour, cette stabilité va améliorer ou un peu soulager la population. Parce que si les choses sont stables, ça permet à la population d'anticiper, d'arbitrer un peu ses différents besoins et ça permet à un chef de ménage d'avoir un peu de la marge parce qu'il sait, bon, j'ai autant, je peux dépenser autant sans risquer de mauvaises surprises. Mais si vous touchez $100 et que du jour au lendemain, il y a des prix qui doublent ou qui augmentent de 20%, de 15%, vous êtes mal à l'aise parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, vous devez manger. Donc ça me laisse penser que les efforts vont être portés du côté de l'aménagement monétaire plutôt que sur les structures des prix qui sont très difficiles à manœuvrer. Mais ça peut être biloko ezala na kati ba biloko ya mike mike ndeti ba kwanga ba mafuta ndunda bongo na bongo mais yango pe ezomata est-ce que wana beto lobaka agré il y a écran to pe par ya responsabilité pe ya ministère de l'économie pe ezali na kati maman na omene na oki malamu et puis osali pe na malamu tia mokolo to sika wana eza pona koloba ete biloko wana origine ya inflation wana to ko matanango ils ont na biloko de toutes les façons ils allaient toujours importer biloko wana ezali to sala rango na kati mais ils ont même maman et où ta place A et na place B et le intérieur et na wenze il faut transport qui dit transport dit carburant n'est-ce pas au moment qui va discussion ezaki mingi bikolo mbona makambo ya prix à carburant to ça na prix moko eza na vérité penate parce que ça prix moko eza administré ba konzina ba tekaka essence, mazout et tout ça, bah, toujours dans la discussion, on a dit que la talouana, bah on va zoler la que talouana est en assez, bah ni talouana mata. Le gouvernement il faut lutter talouana mata parce que c'est mati et qu'aucun n'andouda. Mais le gouvernement a subventionné. Justement, a subventionné, mais même subvention on a ce qu'on tourne bas. Pour bien avoir pétrolier, bah ça que ça mouké. Ça couvre une partie, mais ça couvrir une sauté. Donc la discussion elle dit toujours en quatre na bango. Pe mingi na ibi ke basala kango gouvernement l'ingaraté basala ngo automatiquement parce que il faut y pas attendre l'année marché ça ko évoluer pas se tromper so ça qui du tic au tac bango peut encore buka le kuta n'est-ce pas donc les réajustements avec les pétroliers se font de manière périodique et soko OK c'est normal que côté ngamba pétrolier ba savez que non ce n'est pas assez so que pas gouvernement mina sali mingi déjà presque 500 millions. C'est beaucoup d'argent quand même. J'aurais pu prendre cet argent, n'appelle ça Congoman, n'appelle ça Dekonanga, mais n'appelle ça Bino pour prix à carburant et quitta. Et qu'il ne peut agir dans Ndunda, qu'il ne peut agir dans Kwangate. Parce que le qui a un balubin a vu que transport peut mati. Sur le transport mati, mon tête à Kwanga, à comati ça
prix à quoi. Mais professeur Kamoza, moko ya bayi na faculté ya économie kuna na université de Kinshasa. Motomayele lokwa batomayele mingi tozana ba na mboka. Mais ni les autres qui en interne ti le lot kukaka ko se prendre en charge te. Obili kamba importation. Bambula na bambula tozwa bat lokwa ba grand p professeur matata ponyo mapon ozaki. Mais ti le lot kukaka kozwa vraiment ko se prendre en charge à l'éternité. Qu'est-ce qui se passe? Ajouter à sa question. Je pense qu'il faudrait qu'on organise les états généraux de l'économie. Bon, ça serait à mon sens, la lingala peu français, ça serait à mon sens un énième débat, un énième colloque de trop. Et ça même pas ça même pas nécessaire mon toi tant après classe mingi pas comprendre l'économie là parce la difficulté ça na kokoso makasi. Ce qui manque pour l'Anga, c'est la volonté politique. Dans, si vous voulez, de deux points de vue. Parfois, tant que volonté politique est, mais dans une situation, il y a distraction mingi koleka. Dans une situation, il y a urgence et mingi koleka. Ils ont permettre de concentrer dans les remèdes dans la situation de diversification économique. Il faut que l'économie ezali na biloko kaka moko mibale ete ezotonga mboka hein lokwa sikoyo soto teki cobalt ete toteka cuivre hein libanda na biloko wana mibale nyo setika ezali kaka anecdotique alors que tout ça na kitebele mabele belé ya kolona nini ezozanga biso ezako biso faut tozwa condition to se concentrer na eloko moko soto se concentrer na eloko moko pour te changer offre ya il y a bien des services au Congo là capable de ça et qu'on soit peu plus ou moins ngonga moke mais ça est indispensable. Donc je vous résume en disant moyen to ki mango indéfiniment ezalité mais pour tout ça dans malamu ezako singa to vendre nie tout ça na sécurité tout ça na condition malamu ba biloko pamba ezako ko embrouiller ba condition ezako soit énergie na bango ezako soit ba moyen moke ya mboka etikape. Il faut un grand effort. Il y a sobriété, c'est-à-dire que tu décides de dire que bon, pour ça la beauté, tu se concentrer dans la production agricole par exemple, tu se concentrer dans l'amélioration de la service et le transport, tu se concentrer dans la possibilité de belé ou économie de l'eau ça pour te quitter la biso et s'améliorer. Mais na koyo ko lo bandé tika ceux qui to continuer la guerre moyen to c'est difficile, c'est très difficile parce que tant on a un problème de la guerre, c'est comme urgent. Tant qu'il y a l'urgence, il y a sécurité. Au début, que ceux qui ont l'urgence, il y a la sécurité. Moi, je ça les athées. Ça, c'est vrai pour tous les pays du monde. Il faut obima dans condition où il y a urgence sécuritaire. Pour que ma coquine abisso et ça concentrer dans ma camousous. Puis ma camotte aux autres temps pourquoi? Ce sont des choses qui prennent du temps. Et Sengi et Zoabisso Ngonga pour réfléchir, de quoi état généraux. Peut-être oui, on peut prendre le temps de s'asseoir, mais croyez-moi. On a déjà fait beaucoup de choses qui sont dans les cartons, qui sont dans les plans, qui sont dans... Et qui incombe la faute, prof? Non, mais tout le kimia, tout le sécurité, pour être moyen à concentrer dans la mise en œuvre et la diversification. Il y a des études qui existent sur la diversification qui montrent par exemple que dans le domaine, il y a mine au Congo, un des grands acteurs mondiaux. N'est-ce pas? Donc, on a déjà améliorer la sous-traitance. Tout ça, on a la loi, ils ont expliqué comment la sous-traitance, mais ça, pendant mise en œuvre, ok, sur place, attends, à Katanga, ok, na Ituri, ok, na place, on a place, par exemple, dans Kita, ya Mabele, au comment on a dit, Congolais, par exemple, Nakati. Ce n'est pas normal. Il faut te permettre aux Congolais de plus en plus nombreux dans le domaine. Mais ce qui, par exemple, il faut assurer une sécurité d'une mine. Et ce n'est pas nécessaire que nous soyons d'Afrique du Sud. C'est un métier que les Congolais peuvent assurer. Conducteur d'engin, prestataire, quand il y a une mine, on a besoin d'équipement. Mais ils doivent être équipés par des entreprises congolaises, etc. Donc nous pouvons déjà améliorer le secteur de la sous-traitance. Ça va se traduire par un début, n'est-ce pas, de modification. Il y a structure, il y a secteur où il y a mine. Parce que pour le moment, ils allaient essentiellement dominés par des capitaux étrangers. Et donc ça ne profite en réalité qu'aux étrangers. N'est-ce pas? Donc Bisso, tu as ça l'attention. Ceux qui ont sa chance dans le Congo, il faut vraiment travailler sur la diversification.
Mais préalable nango, ils allaient kimia. Préalable nango, ils allaient guerre na est, na bisika sous place des ordres des alliés et si là, auto avancé. Aux scientifiques mingi, les camarades de Mozo Lobelango, ceux qui ne comprennent madame, donc conduire bazar sur place, bazar un problème. Le problème est plus profond que ça. Pour moi, oui. Je pense que le problème est profond. Et ça, il il fallait tout bandango. Pour tout soit résultat nango, il faut tout bandango. Il fallait tout bandango déjà depuis très longtemps. Je donne un exemple. Les Chinois, ils ont la plus grande puissance du monde. Les Chinois ont dit transformation d'abord en 71, 1971, 1972, 1973, ils ont dit qu'on changeait l'économie na bango. À partir de 76, ils ont continué en position pour progresser. De 76 à 2023, nous sommes dans les 47 ans, presque 50 ans. Pour être économie échangée. Aux hommes, maman, et là, ils ont passé, ils ont quitté Mboka. Ils ont donné mon coup, ils ont dit très complexe, échangera difficilement. Ils ont un pays, nous Congolais, sont attachés à ça pour admirer, mais en réalité, le pays, on a besoin d'un problème. Besoin d'un chiffre bien, besoin d'un PIB élevé, etc. Mais si on analyse plus profondément, besoin d'un problème. Prof, c'est comme notre budget qui est élevé à 16 milliards, si je ne me trompe pas, mais son impact sur le social de la population est précaire. Le budget 2023 qui approche les 16 milliards, comme vous l'avez dit, c'est un budget. Estimé. Non. Les budget, c'est-à-dire que Batali il pas une surtout que la capacité à causer. Ce qui te yeux en to comparer on a mis sala ou to sala donc total la recette na biso ils attendu. Je dis bien attendu, pas présente. Parce que le budget ça se récolte au fur et à mesure de l'année, etc. Total n'est tout ça qu'on récolter, total n'est tout dépenser en go, tout canissier tout koma 16 milliards. C'est ça la réalité. Parce que dans mon débat, on a des soucis après, c'est pas que non, ministre a aussi biso. De politique, mais là qui biso yango bongo. Fati béton 16 milliards. Donc la population va vivre. Bon, c'est un beau quoi. Non, et l'axi boy, totali à partir du résultat l'année passée. Tout le monde qui l'année passée, tout le monde qui a idée de 4-5. Mais aussi cette année, tu comme à 10. Je crois que vous savez ça. 2022. Oui. Alors, du coup, tu as non? Surtout ça, il est fort. Tu as augmenté la capacité à Mboka. Il y a aucun Mbongo et Paku. On améliore, on assainit le secteur. Tu peux aussi battre des DGI, des gérants, des consorts, Bakoki. Au lieu de 10, Bakoki, comme Mabisutina, 16. Ce sont nos prévisions. Un budget est une prévision. Et ça y est, mais si on a récolter en gros, ça se fait progressivement. Et pour le moment, les autorités nous disent non, tout ça qu'on approchait à peu près, si je m'abuse, dans un chiffre exact, mais nous approchons à peu près 1 milliard le mois. Nous sommes autour de ça, parfois un peu plus, parfois un peu moins, tout ça autour d'en haut. Mars, généralement, on a avril, mars, c'est un mois, on rentrer les belés parce qu'il y a échéance fiscale, etc. Ça au monde. Parce que la discussion avec les partenaires, les partenaires vont augmenter l'enveloppe. Il faut savoir par exemple que la Banque mondiale a amélioré sensiblement l'enveloppe. C'est-à-dire que les gens ont à PCO. Que non, Congo, à partir de l'année Oyo, Mbongo a la capacité de commis 500 millions. Ce que je mets à ta disposition. Si vous avez 500 millions, il a et quoi. Ça aussi, on doit bien expliquer à notre population. C'est-à-dire que le budget, ça est toujours au non, je peux arriver jusqu'à tel niveau. Mais peut-être, on a un gamme dans la finance, dans l'économie nationale, mais je me projette en tant qu'intellectuel, je me dis, si on fait les calculs, à partir des éléments dont on dispose, on pourrait atteindre des 12, 13, 14 milliards. Ce qui serait très bien. Ce qui serait très bien, ça voudrait dire que quand nous faisons une prévision de 16, nous pouvons faire 80%, 90% de ce que nous avons dit. Ça serait très bien. À partir de Wanande, Congolais, Congolais ont sentir mouké, impact nango. Mais même alors, ils ont un mouké. Pour être vraiment un changement, il y a solo et kota na kita na biso, ton économie na biso,
il faut tous aller en Mboka il y a 100 milliards, il faut tous aller 100 millions d'habitants, il faut budget approcher 80, 100 milliards par an. Au moins, il y a tout ça dans la distance, il y a aucun moment. Parce que 16 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais c'est en même temps peu. Les Arabes, par an, au baxi mayonnaise nandako, au baxi confiture. Mais docteur que non, c'est pas avec ça que vous avez 80% de la classe. Il faut être capable de 2 kilos de poste. Ça demande plus de protéines. Moi, je considère que ce budget est très intéressant. Il va dans la bonne direction. Mais je crois que le ministre des Finances, si je ne m'abuse, a promis que à côté de ça, il forte. Ça qui est déjà satisfait. Il n'y a plus rien à faire. Mais il continue de dire qu'il faut faire davantage d'efforts. Et je pense que les efforts, ils pensent les porter sur les capacités de collecte. N'est-ce pas? Il faut élargir l'assiette de l'impôt, il faut aussi améliorer la collecte de cet impôt. Il faut vraiment aller chercher l'argent. Monique, l'année passée, Zaghi Ming est fait à banga fraude. Les gens avaient peur de la fraude, les gens ont vraiment eu peur de la fraude. En tout cas, on commence à sentir que bon à l'État, pour les en gros, vraiment, il faut que les blocs en bois, n'est-ce pas? Et ça améliore. Donc nous n'avons pas la prétention, en tout cas les autorités congolaises ne prétendent pas avoir résolu tous les problèmes, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Ce qui sont tous excusez les développement pour battre belé mboka oyo obeti lisolo ya Chine mais bandara quelque part ce qui faut projeter une échelle combien de temps RDC comme développer et que développement ça résultat il y a makamoko bosala est-ce que le bandis moko et ça déjà pour ça quelque part pour que dans 20 ans Congo va développer dans 30 ans ou 50 ans bon ngai personnellement maman Naomi en tant que scientifique, pour nous causer sérieux. Nous koloba ndenge ndeko dena la pesa que non tout kutana tout ça la likita munene ya ba économiste pour to ba iloko to sala. Ngana koloba ke na likita wana to ko bimisa ba nyoso ba lobaka liboso na biso, tout ça la point na yango. To zui ba programme ya 1960, ya 1963, ya 1966, ya 1970, ya 1973, 1977. 1982, 1984, 1990, la CNS, tous ces grands moments de la nation. Tout le contenu économique na yango, tout ça la évaluation nango to komi wapi. Ce qui te sali yango est toujours mikano wana au-delà des partis politiques. Et comme il y a engagement, il y a bail politique, mais au-delà d'une vision partisane. Et comme il on était annexe à la Constitution, où on s'est obligé à respecter, alors 2060, 2070, Congo est comme l'Afrique du Sud, ou presque. Donc ça va nous prendre une cinquantaine d'années, mais dans 50 ans, les Congolais nous savons vivre, on appelle changement à l'époque. Et là, on ne sait pas si c'est que changement il y a époque nabiso tous mon angoté donc c'est comme ça que je pense que ce que nous projetons comme développement ne va véritablement débuter que lorsque nous serons mis en tant que nation d'accord sur ce qu'il convient de faire. Et j'observe que ce consensus là il est très difficile à construire parce que ndeko Daniel okansake soto sali yango ngane na kozwa il tombe, alors ça ne va pas. Il faut freiner Congo parce que les Congolais ne sont pas d'accord entre eux sur ce que je peux appeler le consensus indispensable à la construction économique de la nation. Consensus wana. Les Américains se sont dit, voilà, les Américains se sont dit, biso est la libre entreprise. Alors que de temps en temps, quand ils sont en danger, ça a communistes, les Américains ont nos monde. Que non, avion, et voler à Waté, ce que ça dit Boeing. C'est du protectionnisme dont on pouvait accuser la Russie. On voit le pouvoir américain en 2008, quand il y a eu des problèmes des banques, Bazumi Solo. Milliers de milliards de dollars pèsent dans ma banque pour banque quoi
Mais banque, ils ont un moment privé. Mais c'est la philosophie, c'est la doctrine économique de ce pays-là. Il faut sauver l'entreprise, il faut sauver le capitaliste. Ça a été mis sur le temps. Donc c'est ce consensus-là que nous, Congolais, nous devons encore bâtir. Et nous avons encore du chemin. Très bien. Nous avons suivi les profs, donc nous avons besoin du temps, un peu de patience pour avancer et améliorer notre économie selon les profs. Alors, prof, vous avez parlé, nous avons compris, c'est-à-dire qu'il y a la part, le pouvoir ou le gouvernement a sa part et la population. Alors, au gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Et à la population, parce que nous avons suivi un élément ici à Lubumbashi, c'est la population qui est à la base de tout ce qu'il y a comme hausse des prix. Mais vous savez, moi je suis, peut-être par déformation, moi je suis toujours très réticent à condamner la population. Quand on appelle la population, écoute, le comportement de la population, les aranées sont révélateurs. Ils ont l'accès faille au biso mon ko ba kambi. Professeur. Aujourd'hui, il y a 20 000, mais 95 000. Congolais ont asali nengo wana asali mabe. Mais asali yango parce que l'État a tiki faille mon ko et a rendre loko wana possible. Absence à l'État. C'est comme on dit sous l'œil impuissant de l'autorité. Prof, nous les vivons chaque jour. Vous savez, les transports, chacun a son transport, chacun a son taux d'échange. Et puis ça dépend des airs. Dans le cas qui n'a mboka we babengi Addis Abeba. Na meli café na baninga. To komingunga kufuta. To zana misolo na bangote. Le beer, on n'avait pas de beer sur nous. Bon, soit $5, on peut s'appeler échange. Moté qu'il y a café, le garçon qui nous a servi nous a dit que c'est impossible. C'est pas qu'ils ont respecté beaucoup d'années, non, Albin Ambo Cannabis, ils ont dit impossible, quand on soit place, il y a changer Mbongo. Il faut besoin de réception, Boluka, Moutouana, a même un bureau de change, des beaucoup différents, on peut s'en habiller. Ça veut dire que l'État a tellement verrouillé qu'au Congo, il y a un marché noir. Vous voyez, ce qui l'État a l'objet que farine quitte. Mais à ça, les conditions étaient moyens au Bimanango na fraude et zalaté. Nous avons vécu ça avec les transports. Le gouvernement provincial avait établi tout un listage de tarifs. Tout ça, des ngaba ouverts. Personne n'a respecté. Parce que personne n'a suivi. Personne n'a été là pour, comme on dit, faire respecter la loi. Tout enforce law, comme on dit en anglais. Donc, il y a des conditions où l'État, il faut exister pour que nous soyons le cas mikano et ça n'existe pas. Les Congolais, ils ont un problème. Parce que moi, je suis à l'hôpital. Il faut foutre frère moi. Il y a plusieurs raisons pour ça que Moutou a tendance à fraude. Il ne faut pas compter sur l'éducation, la morale. Non. Il faut compter sur la capacité de l'État à se faire respecter. Donc, faille wana to monnaie wana batu baza ko spéculer, ils ont dit parce que faille ils ont dit côté il y a règlement, côté il y a mise en œuvre, il y a décision. Donc l'autorité de l'État, n'est-ce pas, c'est pas un chantier qu'on peut laisser attendre. C'est un chantier où il faut ça en permanence. N'engende ko danya atanga makama ya transport kuna nde tozo mona pena ba incivilité tous les jours. Ozokende boye mususu aleki boye aleki en face akoboma bato kutu mais akena ye biloko wana nde eza kozongisa biso nsima tozali lelo na situation oyo il faut tobunda makasi pour l'autorité à l'état azonga ndenge azali kala nga napesaka toujours exemple wana soki ozwi mutuka ozokende nzela ya nsele oleki aéroport osisi bibwa obandi kokóma na mboko nini babenga soki avant mongata wana déjà au moins que l'État a les sociétés. Policiers a bureau à quartier, il y a un par exemple 145 territoires, ils ont très important. Même si ça ne va pas payer tout de suite, mais tant qu'on a à l'intérieur, bureau et territoire. Pour nous, on a un territoire, on a un territoire à Aru. Voisin à Bisso, à administration de territoire, on a un papa. Zomona to uti classe boy to moni bango bavandi bazomela bavandi na bandako kitoko tout ça
les gens respectaient l'État, le pouvoir. On n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de Kinshasa. Et puis, les autorités de Kinshasa doivent apprendre aussi à laisser aux autorités de l'intérieur leur pouvoir à eux. Pour Kambamboka. Dès que on a un résultat, malé. Et nous commençons à raconter de notre temps, il n'y avait pas l'État. Très bien. Merci beaucoup, prof. Vous avez compris qu'il y a à boire et à manger sur cette question. On veut bien passer à la deuxième thématique ou question. Je voudrais que vous puissiez, Madame Naomi, on parle un peu de la situation sécuritaire dans notre pays. Je ne sais pas. Situation sécuritaire, ils a toujours tendu, ils a toujours compliqué. Réunion, il y a un chef de ministre de défense, c'est là qui reportait. Patrick Mouya, tant que ici tout le monde a c'est moi quoi qu'ils en a. Mais récemment, Paul Kagame qui sort de son silence pour dire que non, tout ça n'a terre, il y a qu'à rendre Bango. Est-ce c'est vrai? Est-ce c'est faux? Mais aujourd'hui, comment faire pour respecter ou bien protéger notre territoire national? Sans oublier qu'il retrait M23 au Salema. Mais société civile, Azo Koba, Koebisabiso, Mikolonios, ceux qui va bengi, Bazo Lobate, M23 Bazali, Bakete, changer les gars, uniforme, Balati, uniforme civil, Bazo Yanabutu, Bazo Koba Nabango, qu'on travaille normalement. Comment faire pour protéger notre intégrité territoriale? Maman Naomi, merci pour cette question-là. La question, je pourrais dire que c'est la préoccupation numéro 1 des Congolais. Ouais. La situation à l'Est est préoccupée. C'est vraiment une question existentielle pour la RDC. Et ça, c'est un énorme changement. Quand les Aaki, ils sont tous quelqu'un avait même dit que la guerre est en Congo, c'est la musique. La guerre est en Congo partout. Les Congolais, nous sommes conscients qu'il faut qu'il y ait un peu de Est va souffrir mingi. Baza qu'on méritait Kimia au même titre que vous et moi. On peut pas vendre Lali, Kolisibana, Moni, Banana, c'est tout ça. C'est très important. Monsieur Kagame, moi personnellement, je n'ai pas de parce que c'est lui faire trop d'honneur. Très bien. Culture politique est très réduite. Dictateur. On a l'habitude à Rolingaba, censé qu'on parle de lui en permanence et pour tout. Je me méfie des hommes comme ça. So, mon inga na komi ko répondre à ma question nyonso c'est que na komi déjà kokosa. Parce que Kagame, quand il a fait cette déclaration, on n'a consulté aucun spécialiste. Il ne s'appuie sur les déclarations d'aucun spécialiste. Histoire, n'a pas frontière, n'a pas spécialiste dans Yango. Kagame, il fallait avoir courage, à tout Nabango. On allait lui apprendre, par exemple, que la force publique a occupé Kigali quand elle était sous domination allemande. Belge, qui a des troupes congolaises, qui ont occupé Bango. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux territoires étaient distincts. Je vois mal les Allemands de la fin du 19e siècle céder à la couronne belge des propriétés ou des terres, si ça avait été le cas. Avant la Première Guerre mondiale, si ça avait été le cas, les Allemands auraient pris ces terres-là, les auraient occupées. Mais ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Il y a des documents qui témoignent que, de manière très officielle, le Rwanda tel que nous connaissons était dans ces frontières-là déjà en 1910. Alors de quoi Kagame parle? Non, il a seulement expliqué qu'il était un ignorant, il faut le traiter comme tel et le renvoyer à ses études. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que le gouvernement congolais s'égare en cherchant absolument à lui répondre. Vous avez toujours fait d'ailleurs le résumé de la position qui est celle du Congo, c'est-à-dire que c'est un pays qui sera toujours un et qui est indivisible. Cette phrase a été prononcée, je crois, par Mobutu dans les années 60. Avant lui, Lumumba en 60 l'a fait dire. Et tous nos pères de l'indépendance, quels qu'ils soient, même pas ceux qui sont originaires des zones frontalières, n'ont jamais mis en doute l'intégrité territoriale. Il y a de ceux qui pensent que c'est une déclaration de guerre, qu'il faut se préparer à attaquer les absolument, il faut pas. Moi, je pense que nous avons toujours été prêts à affronter les Rwandais, en réalité. Mais les Congolais sont un grand peuple. C'est pour ça qu'ils font preuve de patience.
Et ils attendent le moment, parce que vous savez que dans cette affaire-ci, c'est tout le pays qui est en guerre. C'est une déclaration officielle devant la Chambre, n'est-ce pas? Et si le Congo entre dans une guerre avec le Rwanda sera écrasé. Le Rwanda sera écrasé, défait, détruit, effacé de la carte. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça, je termine, que le Congo n'est pas en guerre avec le Rwanda. Jusque-là. Oui, jusque-là, le Congo n'est pas en guerre avec le Rwanda. Le Congo ne déclarera pas la guerre au Rwanda parce que ce n'est pas équilibré. Le Rwanda est un pays pauvre, madame. Si vous regardez toutes les statistiques internationales, il ne fait pas partie des pays à revenus intermédiaires. Mais visiblement très bien organisé. Ça, c'est ce qu'on vend au peuple. Moi, j'ai déjà été à Kigali. Je sais vous dire où sont les bidonvilles de Kigali, qu'on ne voit pas à la télévision. N'est-ce pas? Je sais que là-bas, tout ce qui fonctionne est de près ou de loin tenu par un Congolais. Je sais combien de médecins congolais travaillent dans les hôpitaux rwandais. Et j'en passe. Combien de professeurs de l'université de Kinshasa à l'époque ont sauvé le système universitaire rwandais? Combien? Ça, on n'en parle pas. Il faut toujours faire la part des choses entre la propagande et la réalité. Si vous mettez la réalité sous la table, le Rwanda ne tient pas la comparaison. Ce que Kagame a su faire, c'est vendre une certaine image en faisant ce que j'appelle l'économie de la rente mémorielle. Il a vendu aux gens de la mauvaise conscience. Vous savez, je ne vais pas citer des gens ici, mais il a vendu à toute l'Europe, à tout l'Occident une mauvaise conscience qui a obligé l'Occident à adopter sa cause. Mais en réalité, c'est un petit pays qui n'a que, à mon avis, comme vocation ultime, à intégrer une fédération avec le Congo en 2080 ou en 2095. C'est ce qui va arriver. Alors, prof, en dehors de ça, il n'y a pas d'avenir au Rwanda. Alors, prof, au-delà des discours, des réactions, qu'est-ce que nous devrons faire à notre niveau en tant que pays? Pour le moment, je pense, moi, que le pays est dans la bonne direction sur cette question. C'est-à-dire que les voies diplomatiques traditionnelles sont toutes engagées. Publier un communiqué, c'est pas efficace. Non, publier un communiqué n'est peut-être pas efficace, mais faire une déclaration comme l'a fait Kagame ne change rien sur le terrain non plus. Mais pour attendre aussi que Kagame réagisse pour qu'on... Non, justement, lui, il l'a fait d'une manière, comme je dirais, très rusée, parce qu'il sait qu'il aime s'entendre dire des choses. En fait, Kagame est un peu comme Hitler, il aime s'entendre parler. C'est ce qui se passe. Nous ne devons pas céder à la panique ni à l'émotionnel. Personnellement, je trouve que lui répondre ne sert à rien, puisque sa déclaration n'a pas servi à grand-chose. Il l'a faite, je crois, au Bénin. Ce n'était pas très utile. Les Béninois l'avaient invité pour une affaire qui concerne le Bénin et le Rwanda. Lui a trouvé le moyen de parler de la RDC. Ça montre qu'il commence un petit peu à perdre les pédales. C'est l'âge aussi. Il commence à vieillir. Il est là depuis trop longtemps et il ne sait plus qu'est-ce qui est utile pour son pays. Mais au-delà de ça, je pense que le Congo a, sous cette question de l'Est, engagé plusieurs fronts qui sont en train de mûrir petit à petit. Il y a une réforme des forces armées qui est en cours. Il y a des troupes fraîches qui sont prêtes. Vous pensez que dans 5 ans, les Rwandais pourront venir se promener au Congo comme ils l'ont fait dans les années passées? Moi, je pense que non. On aura une autre structuration des forces armées de la RDC qui ne rendra plus possible ces aventures-là. C'est aussi simple que ça. Du temps où le Zaïre était Zaïre, la dissuasion ne consistait pas à aller occuper tout le monde. Mais tout le monde savait à quoi il s'exposait en se frottant au Grand Congo. C'est ce qui arrivait, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'aller vers cela. Et par ailleurs, la société civile de toutes les régions qui sont à ce moment ici en difficulté à cause de l'attitude et de la politique de M. Kagame, fait un énorme travail. Parce que vous ne trouvez plus parmi les Congolais un seul Congolais digne de ce nom qui ne sache pas quelle est la source de nos malheurs. Tous les Congolais savent que nous devons nos problèmes à Kagame. Les Congolais ne disent pas non, ce sont les Rwandais. Non, les Rwandais sont des gens ordinaires qui ont leurs problèmes de fin de mois, ils ont leurs enfants élevés, ainsi de suite. Notre problème, c'est Kagame. C'est ça la réalité. Est-ce que, prof, oui, madame. C'est presque la fin de l'émission. Très bien. Est-ce que, madame, prof, est-ce que vous pensez que Kagame est à la fin, son régime? Moi, je pense. Vous envisagez que c'est fini pour Kagame avec tout ce qu'il y a eu comme. On sent quand même que la communauté internationale, bien qu'avec la lourdeur, commence un peu à nous rejoindre. La semaine passée aux États-Unis
Et j'y ai passé 7 jours. Et dans ces 7 jours, il y avait 2 articles en 7 jours contre Kagame. Franchement. Pas dans des petits journaux. Un était dans le New York Times, l'autre j'ai oublié la publication. Mais c'est vous dire que ce n'est plus le Kagame que tout le monde voulait voir, le sauveur des Tutsis. Mais je vous le dis, Kagame a fait sa réputation sur une rente mémorielle. Il a menti à l'humanité. Il a des complices à gauche et à droite. Il a entretenu ses complices et ses complices ont relayé son message au niveau de la communauté internationale. À mon avis, c'est en train de finir. À mon avis, dans la décennie qui suit celle-ci, donc dans laquelle nous sommes, ça en sera fini de ce monsieur. Très bien. Madame Naomi, on termine avec la charte de l'union sacrée. Nous avons vu, sacrée pour la nation. nous avons vu des têtes qui ont rejoint un Tshisekedi en forme, rassuré. Votre lecture, prof? Oh, mais vous savez, comme j'ai dit à Madame Naomi tout à l'heure, moi, avec notre parti, je ne dis pas mon parti parce que je ne suis pas le propriétaire, je suis membre fondateur de l'Alliance pour un Congo fort. Notre parti a donc signé également la charte de l'Union sacrée. Le but que nous nous sommes assignés est de faire élire le président de la République de manière incontestable et de façon à lui permettre de poursuivre le mandat que les Congolais ont bien voulu lui donner en 2018. Je sais qu'une question turlupine l'opinion, c'est oui, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce mandat? Surtout que l'opposition s'organise. Oui, l'opposition n'a candidat unique et puis Félix Tshisekedi n'a binonio. Maman Naomi, est-ce qu'il va tenir? Maman Naomi, je m'excuse de sourire en face du président Tshisekedi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Comment ça? Matata Pogno, Martin Fayulu, Sesanga, Katumbi. Vous pensez que ces gens-là seront capables de présenter un candidat unique? Entre eux, dans le club d'amis, quand ils prennent le scotch, oui. Mais ils ne pourront pas vendre ça. Non, mais vous savez comme moi que c'est quelque chose qu'ils seront incapables de vendre à notre population. Les gens ne sont pas bêtes. Chacun d'eux a une histoire, chacun d'eux a un parcours. Martin Fayulu a été choisi, prof. Non, mais en 2018. Oui, mais Martin Fayulu, j'ai vu la mine qu'il faisait, le body language était sans appel. Martin Fayulu, ce jour-là, a passé le message aux Congolais qu'il les avait trahis et il avait la tête du traître. Donc, ça n'ira pas plus loin que ça. Entre-temps, les autres messieurs que vous avez cités ont chacun leur problème avec la justice, avec les tribunaux de commerce, le fisc, j'en passe. Donc, en vrai, l'Union sacrée a peur d'une opposition unie. Non, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas à nous de fabriquer l'opposition. Donc aucun opposant ne fait peur pour l'instant. Mes chers amis, même Mukwege ne vous dit rien. Non, Mukwege n'est pas partant, vous le savez. Mukwege a réitéré son attachement au combat qui est le sien et qui est noble. Et c'est un combat que tout Congolais digne de ce nom salue. Vous savez que moi, c'est le même peuple qui peut décider de déporter Mukwege. Oui, mais est-ce que le peuple est obligé comme ça de casser ses héros parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un? Non. Mukwege, c'est quelqu'un qui a la dimension internationale que vous connaissez et qui porte la voix du Congo dans des cénacles où peut-être la mienne ne peut pas arriver. Je salue ce grand universitaire congolais et son combat, mais je pense que c'est quelqu'un de lucide. Vous verrez, dans quelques mois, on se reverra et vous verrez qu'il aura pris une décision de sage. Il ne rejoindra pas le conglomérat, pas d'aventuriers, mais de plaisantins qu'il y a en face, excusez-moi. Le problème, c'est que l'opposition vous attend les jours où vous devez présenter des réalisations au Congo. Mais est-ce qu'il y a des réalisations qui attendent les jours? Mais le bilan est là, vous le voyez. Le bilan est là. Le président a un réel bilan. Et les gens ne se rendent pas compte toujours de ceux qui leur tenaient à cœur au moment où ce combat a été engagé. Vous savez, nous pouvons parler ici, à la fin de l'émission, je sortirai, je montrerai dans ma voiture, je pars dormir. C'était possible ça? Est-ce qu'on pouvait imaginer des choses comme ça dans ce pays? N'est-ce pas? Ça fait partie du bilan. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont réclamé un pays où quelqu'un ne peut pas être mis en danger pour une opinion. Mais nous le vivons tous les jours. C'est une énorme victoire.
Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que dans un pays comme celui-ci, on peut envoyer un enfant à l'école et qu'à la fin de l'année, il n'y ait pas une longue liste de frais qui fait que finalement, les enfants de maman Naomi et les miens ne sont pas dans la même école ou dans les mêmes conditions pour espérer avoir un avenir meilleur. Tout ça aujourd'hui est possible. Et je peux continuer ainsi de suite. Moi-même, là, en tant que scientifique, je participe à tous les travaux pour la mise en œuvre de la gratuité des soins de santé à tous les Congolais. Hein? Une couverture, en tout cas, un paquet, une couverture de soins. Je ne dirais pas tout, parce qu'il y a des choses un peu rares, même dans les pays les plus avancés, qui ne sont pas complètement couvertes. Tout ça, c'est des choses qui nous paraissent tellement évidentes aujourd'hui qu'on oublie même qui en est l'initiateur. Vraiment. Avant que je vous passe la parole, plusieurs questions me viennent en esprit, prof. Alors, quelle est votre réaction par rapport aux recommandations de l'opposition lors de leur rencontre à Lubumbashi? Vous avez senti qu'on dirait, selon eux, ils le demandent encore, ils ne sont pas prêts d'aller aux élections. Mais ils étaient lamentables. Je vous assure, j'ai regardé ces images, j'ai vu l'ancien président de l'Assemblée nationale se lever, faire le rapport, mais j'étais gêné parce que, bon, dans des temps antérieurs, c'est des gens quand même qui valaient un peu plus que ça. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un tel cinéma pour accoucher de si peu de choses? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont marché. Ils ont tous déposé à côté d'eux, je ne sais pas, une serviette dans laquelle chacun a mis son cerveau au frigo pour espérer des temps meilleurs, je ne sais pas. Mais j'avais quand même de la peine à croire que c'était vraiment ces hommes qui autrefois ont fait espérer les Congolais qui étaient devant moi. Mais ils demandent de revoir un peu le bureau de la CENI. Mais la CENI travaille. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Mais la Cour, elle travaille. Tous ces gens, tous les magistrats de la Cour, madame, vous le savez, sont des professionnels. Hein. C'est des gens qui sont là-bas au regard de la loi par rapport à des conditions extrêmement précises de la loi qui ont été remplies. Sinon, le Conseil supérieur de la magistrature aurait dénoncé. Ils pensent qu'ils sont des lions sacrés, voilà pourquoi mais ils non, mais demandent des le Conseil supérieur de la magistrature, vous le savez, c'est une institution différente du gouvernement, différente du président de la République. Vous les imaginez, tous ces gens-là, en train d'avaliser quelque chose qui n'est pas la loi. Du point de vue théorique, prof? Non, en réalité, vous et moi, nous savons que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais retenons que, à la fois la Cour, mais aussi la CENI, hein, qui est la Commission électorale nationale indépendante, travaille. Hein? Moi, j'attends que nous nous retrouvions le lendemain, le 21 décembre, après les élections, pour qu'on puisse dire que, bon, Kadima nous a rien vendu. Mais pour l'instant, tout ce qu'il avait promis de faire, il est en train de le faire. Et à moins qu'il y ait une très très grosse catastrophe, ça arrive dans tous les pays. Hein. Ce ne sera pas la première fois qu'on dise « Ah non, on ne peut pas faire l'élection lundi, on la fera samedi ». Ça, c'est pas reporter les élections. Vraiment. Les gens ne doivent pas faire d'amalgame autour de ça. Ça, c'est encore possible. Ça peut arriver. Il peut y avoir un glissement de terrain, il peut y avoir un accident, il peut y avoir une catastrophe naturelle. Il peut même y avoir la guerre entre nous et les Rwandais, etc. Mais besoin qu'ils aient préparé fraude de l'élection. Maman. La machine qu'on s'est retrouvée là, quoi bateau, image, Madame Naomi, il y a aussi, prof, l'opposition, non, pas l'opposition, quelques membres de l'Union sacrée évoquent la guerre, qu'il faudrait entre organiser les élections et terminer la guerre. Les choix est clair. Non, je pense que c'est un faux débat. Les élections auront lieu et les difficultés dans la province du Nord Kivu et ailleurs ne sont pas d'une ampleur telle que ça puisse compromettre le choix, le rendez-vous constitutionnel des Congolais avec celui qu'ils ont désigné comme président de la République. Hein, il y a une gradation dans les urgences. Hein, on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est pas comme si on perdait... allez, bon, je donne un chiffre comme ça. On perd beaucoup de compatriotes, c'est déplorable. Mais on n'est pas dans une ampleur telle qu'il faut compromettre la marche du pays. Vous savez combien il y a eu déjà, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de morts aux États-Unis? Un pays qui n'est pas en guerre, qui n'a jamais été en guerre avec personne sur son territoire. Ils sont arrivés déjà à plus de 500 000 tués. Après non, je m'abuse un peu, à peu près 50 000 morts depuis le début de l'année.
fusillades, prise d'otages, machin. Dans un pays en paix. Et ils ne mettent ça jamais aux informations. C'est l'Amérique. Mutuna na ngaya suka mwana mbuka watake mingi bande opposition basangani mascarade nyonso wana mais bino pe ba union sacrée esika bosangani na kiwana nde esika FCC esangani na ka bon eza ba sali moko te mais zaika wana na Pullman bato wana nyonso bayaki bayina colonel chef de l'état pona likanisi na nini pona programme na nini beaucoup apporter nini poto yebiki na suka mandat na ye en son temps Kabila Lubaka Nazarate na 15 personnes. Mais les 15 personnes étaient wana. Les batu ba entouré chef de l'État. Tous les années na bino. Mutuna na ngasuka. Maman Naomi. Celui que tu as cité, l'ancien chef de l'État, il avait coutume de dire que quand il n'y a pas vraiment de raison de parler, il était toujours préférable de se taire. Ce n'est que peut-être des éléments formels. Le décorum et tout ça qui laisse penser. Parce qu'on a une mémoire. On dit, oh, c'est comme du temps de Kabila. Mais le contenu est totalement différent. Vous savez que Kabila, c'était un homme qui faisait peur. Il faisait peur. Il effrayait ses collaborateurs. Je ne dis pas que c'était à tort, parce que lui aussi, comme il le dit à différentes interviews, il les connaissait trop bien. Il avait sa plus grande crainte, c'était de se faire manipuler par des moboutistes. Et c'est ce qui lui est arrivé. Parce que c'est la chose qu'il craignait et c'est ce qui est arrivé. Mais la grande différence qu'il y a entre ce qui est en train de se préparer, la réélection du président Tshisekedi avec le passé, c'est que le président n'a jamais perdu le contact, le président de la République. Le président Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a jamais perdu le contact avec la réalité. Il sait mieux que tous les membres de l'Union sacrée ce que les Congolais veulent et ce que les Congolais ne veulent pas. Moi, je conclurai seulement en disant qu'il faut lui faire confiance. Il nous a déjà montré à plusieurs moments que quand on pensait que c'était déjà cuit, qu'il avait encore une carte à jouer. Monsieur Kagame ne s'attendait pas à rencontrer l'opposition farouche qu'il a rencontrée. Est-ce qu'à un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, dans les 18 années de mandat précédent, on les a vécus? Même pas une seule fois. Merci, prof. Madame Nomi, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Prof, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire qu'on n'a pas abordé dans une minute? Bon, vous savez, moi, j'aurais voulu qu'on parle, maman Naomi, elle sait, j'aurais voulu qu'on parle des jeunes. Très bien. Et des femmes. Je crois que je vous ai déjà dit que je me présenterai aux législatives. Et l'état d'esprit qui est le mien, c'est d'être le héros LT, donc le porte-parole à la fois des jeunes et des femmes. Parce que le Congo de demain, celui que nous voulons, il se fera qu'avec la force de la jeunesse et avec la force de la moitié des Congolais qui se trouvent être des femmes. Comment leur donner davantage de moyens, comment leur donner davantage d'éducation, comment leur donner davantage de compétences, de possibilités pour exprimer ces compétences et ce potentiel. Voilà les questions que j'aurais voulu que nous abordions. Peut-être qu'on aura une autre occasion. Merci. Et nous en parlerons. Merci beaucoup, prof, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher. Très bien, Madame Naomi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le plaisir était pour nous, n'est-ce pas, de vous la présenter. Le rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.